À la fin de cette vidéo, tu auras appris de manière claire comment choisir un sujet pertinent en santé publique, quelles sont les étapes, quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération pour pouvoir avoir un sujet pertinent en santé publique. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Parlons de santé publique. Ici, on parle de l'actualité sanitaire, on propose des concepts de santé publique et on les détaille. Et on parle également de nos différentes expériences en santé publique. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui suivent la chaîne sont beaucoup plus intéressées en ce qui concerne les sujets qui parlent de comment il faut préparer un protocole de recherche, comment est-ce qu'il faut préparer un mémoire d'études. Et voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui font certainement les filières de la santé et qui sont intéressés par les vidéos qui concernent la rédaction de mémoire, la rédaction de protocole, comment mettre en place une recherche. Et voilà, j'ai décidé de faire davantage de vidéos sur ce sujet-là. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres sujets seront également abordés, c'est-à-dire les sujets sur les politiques de santé dans le monde, les politiques de santé au niveau du Cameroun. Voilà. Mais on va également proposer plusieurs vidéos sur comment est-ce qu'il faut rédiger un protocole, comment est-ce qu'il faut rédiger un mémoire. Et on va aller de manière structurée dans cette première série de cette vidéo. On va voir comment est-ce qu'il faut faire la préparation de son mémoire. Et pour préparer son mémoire, il faut déjà avoir chercher un sujet pertinent sur lequel on va travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du sujet en santé publique, c'est très important. Si vous n'avez pas de sujet pertinent, vous ne pourrez pas avoir un impact sur la santé publique, sur le système de santé de votre pays, sur l'organisation du système de santé, sur la communauté scientifique qui aimerait avoir un travail qui soit assez pertinent. Et il faudrait que le travail que vous allez faire soit en lien avec les préoccupations de santé publique, en lien avec les problématiques actuelles de santé publique. Et cela doit se faire dans des contraintes de temps, cela doit se faire dans des contraintes de ressources. Voilà. Et maintenant, en fonction de toutes ces différentes contraintes-là, comment est-ce que vous faites pour choisir votre sujet de santé publique? Alors, la toute première chose qu'il faut prendre en compte, c'est définir vos centres d'intérêt. Ça, c'est très important. Vous devez définir vos centres d'intérêt. Quel est le domaine d'intérêt pour lequel vous allez travailler? Est-ce que vous allez travailler sur la santé mentale? Est-ce que vous allez travailler sur un domaine tel que les maladies transmissibles ou alors les maladies non transmissibles? Est-ce que vous allez travailler sur la santé environnementale? Est-ce que vous allez travailler sur les politiques de santé, sur la couverture santé universelle, sur la santé maternelle et infantile? Ok. Donc vous voyez, si vous faites santé publique, vous êtes d'accord avec moi que tous ces différents domaines que je viens d'évoquer là font l'objet des cours que vous faites généralement lorsque vous faites un master 1 ou un master 2 en santé publique. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours sur la santé mentale, sur les politiques de santé, sur les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé maternelle et infantile. Et on vous fait ces cours généralement pour vous présenter les différentes problématiques qui se posent dans ces différents domaines-là afin que vous puissiez être capable de ressortir vous-même quels sont les sujets de santé publique. Donc, première des choses, vous identifiez votre domaine d'intérêt. Quel est le domaine sur lequel vous voulez travailler? Et ça, généralement, ça dépend de le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser. Vous savez, la santé publique est tellement vaste et vous ne pouvez pas être spécialisé de tout. Généralement, vous allez voir quelqu'un qui est spécialiste en santé publique, mais il a des options, c'est-à-dire il va se focaliser, par exemple, sur un domaine bien précis. Alors, donc on est d'accord. Le premier, c'est choisir ses centres d'intérêt. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de rechercher les problématiques actuelles en santé publique. Ok? Vous devez rechercher les problématiques actuelles en santé publique. Et pour que votre sujet soit innovant, pertinent, il faudrait que vous vous informiez sur les différentes problématiques, les préoccupations actuelles de santé publique. C'est-à-dire, vous devez consulter par exemple les sites de l'Organisation mondiale de la santé. Okay? Vous devez consulter les différentes bases de données de recherche telles que PubMed, Google Scholar et autres. Vous devez rechercher cela, vous devez consulter les revues scientifiques qui ont été écrites afin de pouvoir avoir une bonne compréhension du domaine pour lequel vous voulez faire là. Donc, si vous avez décidé de travailler par exemple sur la santé maternelle et infantile, alors vous devez avoir en connaissance les problématiques qui se posent sur la santé maternelle et infantile, par exemple dans votre pays, de façon à pouvoir comprendre exactement comment vous allez faire pour ressortir
un sujet de recherche. Donc, on a dit le 2, c'est ressortir les problématiques actuelles de santé publique en consultant les différents sites web. Alors, la troisième chose que vous devez faire, c'est que vous devez effectuer une revue de la littérature. Oui, vous devez déjà effectuer une revue de la littérature à ce niveau. C'est-à-dire, ça c'est la troisième étape. Effectuer une revue de la littérature, c'est-à-dire, une fois que vous avez une idée du sujet que vous avez déjà identifié, vous avez absolument le devoir de faire une revue de la littérature afin de déterminer qu'est-ce qui a déjà été étudié, quelles sont les conclusions des recherches passées qui ont été faites et quelles sont les questions qui restent en suspens. Ok? Et pour ça, vous devez faire une bonne lecture, vous devez faire une revue, essayer de lire ce qui a été publié sur ce sujet-là. Et moi, j'ajoute généralement à cette étape-ci, c'est très important de ne pas seulement se limiter à la lecture de ce qui a été fait, mais également à discuter avec les professionnels du domaine dans lequel vous voulez faire la recherche. C'est-à-dire, si vous avez par exemple opté de travailler dans le secteur de la santé maternelle et infantile, vous devez rencontrer des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, des personnes qui ont déjà eu à publier des livres dans ce domaine-là, discuter avec eux, partager vos idées avec eux et comprendre les problématiques qu'ils soulèvent. Travailler avec ceux qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent au ministère de la Santé publique, dans ce domaine particulier-là, afin de pouvoir ressortir avec des éléments qui sont bien élaborés. Ça, c'est très important. Donc, ne vous limitez pas seulement là. Lorsqu'on parle de revue de la littérature inclut aussi la discussion, la rencontre avec ceux qui travaillent dans ce domaine-là. C'est très important. Alors, la quatrième étape, ici, c'est vous devez formuler une question de recherche. Ça, c'est important. Lorsque vous allez formuler votre question de recherche, si elle est bien claire, si elle est bien spécifique, si elle est bien mesurable, si elle est pertinente, si elle est temporelle, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires, savoir exactement qu'est-ce que vous recherchez et vous pourrez absolument être fixé sur ce sur quoi vous voulez travailler. Par exemple, si vous voulez travailler, disons, sur la santé mentale, est-ce que vous allez, par exemple, vous poser l'action de savoir quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale. Vous voyez que ça, c'est une question qui est assez vague. Pour une personne qui travaille sur la santé mentale, si vous vous posez ce genre de questions de recherche là, c'est assez vague, mais au lieu de ça, vous pouvez, par exemple, vous poser la question de savoir quels sont les effets des réseaux sociaux sur la santé des adolescents en zone urbaine. Vous voyez que ça, c'est beaucoup plus précis. On a donné le facteur spécifique ici, c'est quoi? C'est le fait qu'on s'intéresse aux adolescents. Ok, il est temporel et il est pertinent à la fois parce qu'on va s'intéresser dans une zone particulière, c'est-à-dire en zone urbaine. Ok, et on a choisi un aspect particulier, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux. Vous voyez que en posant votre question de recherche, en s'assurant qu'il soit bien spécifique, bien mesurable, bien temporel et bien pertinent, vous pourrez facilement savoir ce sur quoi vous voulez travailler de manière beaucoup plus précise. Alors, on a dit la quatrième étape, c'est définir une bonne question de recherche. Alors, la cinquième étape, c'est on va étudier la faisabilité. La faisabilité, c'est très important parce que vous pourrez choisir un sujet de recherche qui est pertinent, qui nécessite à ce qu'on fasse une recherche là-dessus, mais vous devez vous poser la question, est-ce que c'est faisable? Et ça, c'est la cinquième étape. Vous devez évaluer la faisabilité. Très important. Comment est-ce que vous allez évaluer la faisabilité? La faisabilité va s'évaluer à 3 niveaux. Premier niveau, est-ce qu'il est possible de collecter les données pour répondre à votre question de recherche? Ça, c'est le premier niveau. Donc, c'est-à-dire, vous devez vous demander, est-ce qu'il sera possible de collecter les données afin de pouvoir répondre à votre question de recherche? Très important. Deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que je dispose des ressources humaines et financières pour pouvoir mettre en place mon étude, répondre à ma question de recherche? Ça, c'est très important. Et vous devez évaluer la faisabilité avec un troisième élément, c'est est-ce que je disposerai assez de temps pour pouvoir répondre à cette étude? Toutes les études n'ont pas la même période, ok? Il y a des études qui peuvent prendre 6 mois pour pouvoir collecter les données. Il y en a qui peuvent prendre 1 an, il y en a qui peuvent prendre 5 ans, il y en a qui peuvent prendre 10 ans en fonction du type d'études que vous voulez effectuer. Donc, vous devez vous poser ces questions-là. Et lorsque vous avez répondu à ces questions-là, vous pourrez facilement décider est-ce que c'est faisable ou pas. Si c'est faisable, alors on pourra continuer avec l'étape 6. L'étape 6, maintenant, c'est l'évaluation de l'impact et de la pertinence de votre recherche.
est-ce que votre recherche aura un impact? Est-ce que votre recherche est pertinente? Et ça, c'est important parce que si vous faites une recherche qui n'est pas pertinente, qui n'a pas un impact, votre recherche ne va intéresser personne. Voilà, vous aurez certainement trouvé des choses qui étaient déjà connues et voilà, vous n'apporterez rien à la science. Donc, pour ça, vous devez vous demander, est-ce que votre sujet contribue à l'amélioration de la santé publique? Dans quel sens est-ce que ça contribue à l'amélioration de la santé publique? Comment est-ce que ce sujet a une pertinence sociale, a une pertinence politique? Est-ce que ce travail pourrait influencer les politiques, une pratique de santé publique? Est-ce que ça pourra donner des informations supplémentaires par rapport à un domaine bien particulier? Vous devez vous poser ces questions-là afin de rechercher si votre sujet est pertinent, si votre recherche a un impact potentiel. Alors, si vous avez fait tout cela et que vous cochez à toutes les cases, ok, vous devez maintenant vous apprêter à obtenir les différents retours et affiner votre sujet. C'est-à-dire, vous allez consulter l'avis des professeurs, vous allez consulter l'avis des professionnels de la santé publique et ils vont vous faire des retours par rapport à tout cela et vous pourrez mieux affiner votre recherche. Alors, toutes ces étapes-là, c'est très important. Donc, la 7e étape, c'est vous obtenez les retours, les feedbacks qu'on vous a remis et vous affinez votre recherche parce que voilà, vous aurez plusieurs éléments, plusieurs apports par rapport à ça et vous pourrez mieux peaufiner votre recherche. Ça, c'est très important. Le sujet, vous allez rencontrer plusieurs étudiants qui changent de sujet à plusieurs étapes de leur master, bien de leur doctorat parce qu'ils n'ont pas suivi ces différentes étapes de manière méticuleuse et vous ne devez sauter aucune étape. Ok, vous ne devez sauter aucune étape de l'identification du domaine de recherche au retour des feedbacks et l'affinement du sujet. Vous devez respecter toutes les étapes que je vous ai données tout à l'heure pour être sûr que vous n'aurez pas à changer de sujet plusieurs fois. Donc voilà comment est-ce que vous faites pour trouver un sujet pertinent de recherche en santé publique pour votre master, pour votre doctorat ou alors pour une autre recherche. Ça, c'est absolument important que vous fassiez cela lorsque vous êtes étudiant pour éviter le stress de changer de sujet à chaque fois. Et voilà. Donc, est-ce que cette nouvelle série de vidéos qu'on va commencer vous intéresse? Vous me dites en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse davantage des vidéos dans ce sens-là. Et voilà, on va partager des vidéos parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont intéressées par ces vidéos qui concernent la rédaction, la préparation d'un mémoire de santé publique. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.